Donc nous allons poursuivre le chapitre notion de fonction. Alors on a vu le grand 1, d'accord. Donc comment calculer l'image ou déterminer l'image d'un nombre par une fonction. Nous avons vu comment déterminer le ou les antécédents d'un nombre par une fonction. Et maintenant on va passer au grand 2, d'accord. Grand 2, grand A. Donc vous pouvez, j'écris plutôt ça comme ça. Donc vous écrivez grand 2, étude de fonction. Grand A, domaine de définition. Donc définition, on n'est pas obligé de mettre le nombre, hein, vous mettez définition tout court. Définition. Vous mettre sur pause, hein, bien sûr, pour écrire. Donc soit f une fonction, le domaine de définition de f est l'ensemble des valeurs x telles que x a une image par f. C'est-à-dire que f de x existe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres de départ possibles pour que le programme de calcul donne un résultat en sortie. D'accord ? Ça paraît simple comme ça, ou ça peut paraître compliqué. On va donner des exemples pour essayer de comprendre ce que c'est que le domaine de définition. Donc, exemple numéro 1, exemple, hein, si je prends la fonction définie par f de x égale 1 sur x. Bah, quels sont les nombres de départ possibles pour que 1 sur x donne un résultat? Bah, comme vous le savez peut-être, on ne peut pas diviser par 0. Donc si je mets 0 comme nombre de départ et que je vais calculer 1 sur 0, bah, il n'y aura pas de résultat possible, ça ne peut pas se faire, la division par 0 ne peut pas se faire. Donc comme on ne peut pas diviser par 0, 0 est le seul nombre réel qui ne peut pas avoir d'image. Donc au final, le domaine de définition, ça veut dire l'ensemble des nombres de départ possibles pour cette fonction, sont les nombres tout sauf 0. Donc on peut l'écrire comme moins l'infini 0, donc là je me suis trompé, c'est 0 mais pas O, donc moins l'infini 0, ou alors entre 0 et plus l'infini. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est donc le domaine de définition, et df pour domaine de définition de f. Donc ça c'est l'ensemble des nombres de départ possibles pour la fonction, pour qu'il y ait un résultat en sortie. Donc soit g, la fonction définie par g de x égale racine de x. D'accord. Pareil, quels sont les nombres possibles au départ pour qu'on puisse calculer racine de x. Donc ce qu'il faut savoir, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Ça n'a aucun sens, racine carrée de moins 2, racine carrée de moins 3, puisque la racine carrée, c'est un nombre qui, au carré, donne le résultat x. D'accord ? Racine de x, c'est le nombre qui, au carré, donne x. Donc, forcément, ça c'est forcément un nombre positif, racine de x. Donc ici, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas, retenez-le si vous ne le savez pas. Et donc seuls les réels positifs, ou nuls d'ailleurs, ont une image par g. Donc je peux calculer l'image de 3, de 4, de 1,2, de 12,7, mais je ne peux pas calculer l'image de moins 4, de moins 6,4, et que tous les nombres négatifs n'ont pas d'image. Donc le domaine des définitions de g, dg, c'est 0 plus l'infini. D'accord ? Et avec 0 inclus, puisque 0 a une image. Racine de 0, c'est 0. Exemple, dernier exemple, 3. Alors je l'ai mis plutôt là. Ici, je me donne un carré avec de 4 carreaux. Bon, vous dessinez sur votre cahier donc un carré de 4 carreaux, ou de 8 petits carreaux, c'est comme vous voulez. Et donc je prends M, un point au hasard sur AB, et je vais noter que la longueur AM, elle vaut X. D'accord? Alors ici, je pourrais rajouter ici, en rouge, par exemple, X. D'accord? Je le prends au hasard, ça c'est important. Et donc, on définit la fonction h par h de x égale r du triangle, donc je prends l'aire de ce triangle ici. Donc bien sûr, quand m bouge, le triangle aussi, la forme du triangle change. Donc je regarde l'aire. Bon, le but c'est pas de calculer l'aire du triangle DMC, mais le but ça va être de voir quelles sont les valeurs possibles pour x. Quelles sont les valeurs possibles pour x. Donc comme x comme m varie entre a et b, la longueur am, ben, elle vaut soit 0 si a égale m, si m est sur a, et puis après elle grandit, elle peut grandir, elle peut grandir, elle peut grandir, et à un moment donné elle ne peut pas dépasser b. Donc en fait la valeur x, elle varie entre 0 et jusqu'à b, 4. D'accord? Si on fait ici. Donc le domaine de définition de la fonction h, c'est 0, 4. Les valeurs possibles pour x là, donc de la longueur am, ça peut soit valoir 0 jusqu'à 4 maximum. Elle ne peut pas dépasser 4. Donc am peut être égal à, par exemple, à 5, puisqu'on sera en dehors du segment AB, et or M appartient à AB. Donc ça c'est le domaine de définition. Ensuite, on va passer au grand B, ce qu'on appelle tableau de variation d'une fonction.
Donc vous allez tracer la courbe ici, donc qui passe par le point là, ici, ici, ici. D'accord, vous essayez de faire à peu près cette courbe sur votre cahier. D'accord, bien sûr vous tracez un axe. Là vous voyez il y a moins 4 et il y a 3. Donc ça c'est la courbe de la fonction f. D'accord. Donc ça c'est le nombre de départ. Donc l'axe, je rappelle que l'axe des abscisses c'est le nombre de départ. Vous tracez ça. Donc on voit que le domaine de définition c'est moins 4, 3. Pourquoi moins 4, 3? Parce que c'est l'ensemble des valeurs possibles pour les nombres de départ. On ne peut pas être inférieur à moins 4 et il n'y a pas d'image pour les nombres supérieurs à 3. Vous voyez, si je prends l'image par exemple de 3,1, ben, il n'y a pas d'image, je ne peux pas. Et l'image par exemple de moins 4,2, ben, il n'y a pas. Donc le domaine de définition, c'est donc tous les nombres entre moins 4 et 3. Et tous ces nombres, d'après le graphique, ont une image. D'accord? Ensuite, on peut voir que la courbe, elle monte comme ça. Et on dit que la fonction, elle est croissante. Et on peut voir que la courbe, elle descend comme ça, entre guillemets, elle descend. Vous voyez? Hop. Donc, on voit que la courbe, elle monte sur quel intervalle? Donc, ici, hop, pardon. Ici, là, ça monte jusqu'à la courbe, on voit qu'elle monte de là à là. C'est-à-dire de moins 4 sur l'axe des nombres de départ. Donc, moins 4 à moins 2. Donc ici vous rajoutez sur l'intervalle, je vais laisser trop d'espace, sur moins 4, moins 2, la courbe elle monte. Et on voit que la courbe elle descend sur l'intervalle moins 2, 3. Donc ici vous écrivez sur l'intervalle moins 2, 3. On dit que la fonction est décroissante dans ce cas-là. Donc quand ça monte, on dit que la fonction est croissante. Quand la courbe descend, comme ça on dit que la fonction est décroissante. Donc on va essayer de représenter ces variations, donc de croissance, décroissance, de montée et de descente si vous voulez, par ce qu'on appelle un tableau de variation. Donc ça c'est le mot nouveau, le tableau de variation. Ok. Mince. Alors, le tableau de variation. Donc vous voyez le tableau de variation, on met donc il a deux lignes, une petite colonne et une grande colonne. Dans la première ligne, vous mettez x, vous mettez le domaine de définition de x, ça va de moins 4 à 3. Ensuite, vous savez que la fonction, elle monte, donc elle est croissante. Vous mettez une flèche qui monte, et vous mettez une flèche qui descend. Et après, vous mettez là où ça monte, et là, ça descend. Donc ça monte entre moins 4 et moins 2. Et vous regardez l'image de 4, c'est 2. Vous voyez l'image de moins 4, pardon, c'est 2. Parce que là, il y a 2. Je vous rappelle qu'ici, il y a 2. Ici, hop, hop, ici, il y a 2, là, hop. Donc l'image de moins 4, c'est 2. Donc je l'écris ici. Là. L'image de moins 4, c'est 2. Là, l'image de 2, je viens de toucher là, c'est ici, je regarde, c'est 3, c'est 4. Donc l'image de 2, c'est 4. Et l'image de 3, ici, je regarde, donc c'est à peu près, ah, je me suis trompé d'ailleurs, j'ai pas fait attention, donc là c'est environ, on va mettre environ, bien sûr, je mets un petit environ, on va dire ici, donc vous voyez l'image, c'est moins 2, on va dire moins 2,5. D'accord? Donc là, ça descend. Donc ce qu'on appelle ici le tableau de variation, c'est ça un tableau de variation, c'est donc quand ça monte et quand ça descend. Et on met les intervalles qui correspondent à ces montées et à ces descentes, et les images donc des bornes. Donc l'image de moins 4, 2, l'image de moins 2, 4, l'image de 3, moins 2,5.